Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dossier Zappa Show numéro 23 et revenir sur le film Beetlejuice, Beetlejuice. Donc, qu'en ai-je pensé? Ne zappe pas. Beetlejuice est sorti en septembre 2024. Il s'agit de la suite, tu l'auras deviné, de Beetlejuice de 1988. Et oui, ça ne rajeunit pas. Et à la réalisation, on retrouve toujours Tim Burton. Le film a coûté 110 millions de dollars à produire. Et au 16 septembre, c'est-à-dire moins d'une semaine après sa sortie, le film a atteint les 264 millions au box-office. Donc c'est un joli succès. Il devrait commencer à rentrer dans ses frais assez vite. Et je dis oui, à rentrer dans ses frais, il devrait commencer, parce qu'on pourrait se dire, il a coûté 110, il rapporte 264. En fait, c'est 110 millions de dollars à produire. Il faut savoir qu'ensuite, à ces 110 millions de dollars, il faut rajouter, je pense, à peu près 50 millions de budget promotionnel, de distribution, etc. Parce que c'est généralement les blockbusters, voilà. Il y a aussi une démarche à l'international. Donc du coup, c'est à peu près la moitié du budget de production qu'il faut rajouter. On est déjà à 160 millions. Et pour que le film soit rentable, il faut savoir que faut diviser les recettes qu'il fait par deux parce que la moitié, grosso modo, c'est vraiment grossièrement, va aux exploitants. Et puis il y a aussi d'autres parties qui se prennent aussi des parts du gâteau comme la SACEM, etc. Donc du coup, enfin et puis l'organisme équivalent à la SACEM aux États-Unis. Donc du coup, le film ayant coûté 110 millions plus 50 millions de à peu près, je pense, de budget marketing. Le budget marketing est toujours très difficile à trouver, mais pour ce film-là, je pense qu'on va avoisiner ce prix-là. Donc du coup, il faudrait que le film fasse, donc il a coûté 160 millions, il faudrait que le film fasse 320 millions pardon, au box-office pour être sûr d'être rentabilisé. Je pense qu'il faut compter comme ça. Parce que du coup, comme c'est divisé par deux les recettes, 320 millions divisé par deux, ça nous fait du 160 millions, c'est rentable. Mais il va y arriver. Côté pitch, quand même, de quoi parle Beetlejuice, donc on retrouve Delia, qui est jouée par Catherine O'Hara, qui est la mère de Lydia, donc qui est interprétée toujours par Winona Ryder, qu'on a vu dans Stranger Things. Et donc Delia apprend à Lydia, sa fille, que son père, le Charles Jeffrey Jones, est mort. Pour les funérailles, du coup, Lydia revient donc dans la maison de son enfance avec sa fille Astrid, qui est campée ici par Jenna Ortega. Cette dernière, après avoir rencontré un jeune homme, ouvre un portail vers l'après-vie. De son côté, Beetlejuice est poursuivi par son ex-amour Dolores, donc campé par Monica Bellucci, qui est bien déterminée à parvenir à ses fins. Donc, qu'ai-je pensé de Beetlejuice? Je dirais Beetlejuice 2 parce que ça fera moins redondant. Donc Beetlejuice 2, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Pas excellent, mais un très bon film. Alors j'ai plus trop le 1 en tête, j'ai pas voulu regarder le 1 parce que j'attends la version 4K là, qui devrait sortir d'ici peu et qui devrait arriver, je crois, le 2 octobre chez moi. Donc je me suis dit, je vais pas me le taper en HD pour le re-regarder en 4K après. Donc du coup, je l'ai pas re-regardé, donc il n'est plus très frais dans ma tête. Mais je trouve que on est dans l'esprit du 1. Après, pour moi, par contre, c'est bien un film interdit aux moins de 12 ans. J'explique. Il y a quand même des passages où il y a pas mal de sang. Notamment, on va croiser un personnage qui est coupé. En fait, il a plus de tête, quoi. Donc, il y a juste le reste du tronc qui reste là. Et en fait, il y a le bout de traché là qui sort avec des gouttes de sang qui viennent régulièrement. Il y a d'autres passages comme ça, notamment avec Monica Bellucci lorsqu'on la rencontre et qu'elle sort des caisses, qui sont assez sanguinolents. Donc moi j'y suis allé avec des jeunes avec qui je travaille, voilà, dans le cadre de mon travail, et je pensais que ça allait être euh, comme le 1, quoi, pas spécialement gore, mais là quand même il y a un côté très accentué sur le sang, mine de rien. Donc voilà, pour un public averti. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ensuite? Je trouve que pour le reste, l'histoire est plutôt fluide. On arrive bien à comprendre ce qui se passe. Le casting est bon, il y a quand même un sacré casting. Donc Catherine O'Hara qui revient, Winona Ryder qui revient, on a Jenna Ortega. Bon, voilà, moi j'ai pas d'attrait spécial pour Jenna Ortega. Je sais qu'elle a fait le buzz avec sa danse dans Mercredi, mais pour moi, elle a rien d'extraordinaire cette actrice-là. Bon, en tout cas, là pour le coup, elle fait le taf. Et puis il y a Monica Bellucci, donc dans le rôle de l'antagoniste de Dolores, qui est aussi très convaincante. Il y a des références aussi au cinéma de Tim Burton. Je les ai pas toutes notées, mais la plus évidente sera celle justement où on découvre Monica Bellucci avec ses membres qui refait penser du coup à Sally dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà, où elle se recoue. Bon, là, elle se recoue pas avec des aiguilles, mais
On reprend à peu près le même principe, mais on le change un tout petit peu. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Après, il y a des effets spéciaux qui sont un peu dégueulasses, notamment ceux qui concernent le verre, là, quand il tombe justement dans ce monde avec le sable et le verre noir et blanc qui les poursuit. Et en fait, ils ont gardé cet esprit-là en fait de l'ancien Beetlejuice, donc cet esprit un petit peu dégueulasse, un petit peu artisanal. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt réussi. Je trouve que c'est bien en effet de pas dénaturer en fait l'esprit du film. Donc là-dessus, ça place plutôt bien. Et puis après, les effets spéciaux qui ont besoin d'être, disons, plus modernes sont réussis, quoi. Donc voilà, donc ça c'est bien qu'ils aient conservé cet aspect-là. Pour moi, après, il y a peut-être un truc qui va me déranger, c'est la chanson du mariage à la toute fin. Il y a Beetlejuice et Lydia qui dansent. Et donc, bah, il y a le fameux playback, donc faisant hommage à Deo dans Beetlejuice 1. Et en fait, il y a un playback sur une chanson dont j'ai oublié le titre. Et je trouve que le playback est plutôt raté et la musique est pas synchro en fait avec le mouvement des lèvres. Je trouve que ça se voit beaucoup. Ça m'a vraiment fait penser avec La Belle et la Bête, le remake live de Disney que j'ai détesté. Et ben là, en fait, c'est pareil. Franchement, du coup, ça m'a gêné parce que ça m'a sorti du film. Après, je trouve qu'il y a une bonne conclusion. Il y a des choses intéressantes justement qui sont livrées au niveau du passé de Beetlejuice, mais je ne spoilerai pas, donc je ne dirai rien de plus ici. Voilà, après, c'est pas une suite qui apporte fondamentalement grand chose, mais l'avantage, c'est que comme ils ont conservé les mêmes acteurs, ben, en fait, on les retrouve vieillis. Et du coup, ça colle. Je trouve que ça colle très très bien avec le premier du nom et qu'on voit pas trop non plus la vieillesse. Je trouve que Winona Ryder passe encore bien. Catherine O'Hara en Delia, bah, c'est pareil, on voit qu'elle a vieilli, mais elle fait le job. Et puis bon, bah, franchement, j'adore ce qui arrive au personnage. C'est hyper drôle. Et puis, bah, du coup, après la nouvelle génération, peut-être qu'il y aura un passage de relais parce que, à mon avis, parti comme c'est parti, le film va continuer de cartonner. Et du coup, on aura certainement peut-être un Beetlejuice 3, qui sait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à raconter? Bon, peut-être pas sûr, mais en tout cas, là, ils ont trouvé le moyen quand même de faire en sorte de produire une suite qui tient la route et qui est très agréable à suivre. Et donc, bah, j'ai pas boudé mon plaisir. Donc, en conclusion, voilà ce que je peux dire. Bons effets spéciaux, bon scénar, une bonne bande-son aussi, quand même, parce que c'est vrai que la musique de Tim Burton a bien marché. On rentre bien dans l'ambiance, ça va bien avec l'ambiance noire un peu de Beetlejuice. Il y a un côté plus sanguinolent. Voilà. Pour moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre parce que voilà, il apporte rien pour moi d'extraordinaire par rapport au premier opus. On pourrait s'arrêter tout à fait au 1, qu'il n'y aurait pas de souci. Mais du coup, il s'en sort bien. Il y a des suites qui n'ont pas cette chance-là. Donc voilà, je valide et je te conseille fortement d'aller voir Beetlejuice 2. Beetlejuice. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zapoupa. Bye!